Hi, today I would like to introduce you Virtuoso, a French company that created the first serious fighters. These fighters prevent waste from reaching the sea. For this, we'll be joined by Romain Gassin, the Virtuoso's representative, who has kindly agreed to answer all our questions. How are your fighters innovative in terms of ecology? C'est des filtres innovants tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui impose de stopper cette pollution qu'on appelle une pollution diffuse. Aujourd'hui, on intervient sur des pollutions massives, une marée noire qui peut arriver en mer. Là, c'est un danger imminent important. Donc, on peut intervenir dessus. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier sur de la pollution diffuse, qui sont des petites particules qui se répartissent un peu partout avec l'activité humaine, et qui après sont poussés par les eaux de pluie et qui rentrent dans les avaloirs. Ça, aujourd'hui, personne s'en a inquiété. Malheureusement, il n'y a aucune réglementation là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on veut faire évoluer la loi. Déjà, les filtres qu'on pose, c'est démontrer justement qu'il y a énormément de déchets qui transitent par ce réseau d'eau pluviale. Donc là, on a un exemple, par exemple, parce qu'on travaille avec une grosse production pour un film, et on a dû installer des filtres précaires qui ressemblent à des filets. Et donc, on peut vous montrer qu'en quelques jours, là, il y a énormément de mégots qui sont pris dedans, sachant que ce système de filtre-là va être démonté parce qu'il n'y a aucune surverse pour sécuriser le réseau. Alors que nous, ce qu'on commercialise, qui est durable dans le temps pour les collectivités, les communes, les industries, c'est des systèmes avec des surverses, parce que si ça vient à boucher parce qu'il y a trop de déchets ou un manque d'entretien, il y aura toujours les flux qui pourront s'évacuer pour ne pas créer d'inondation. Are there different models viable and how do they differ in terms of functionality? Alors, les différents filtres qui existent aujourd'hui, c'est soit au niveau de l'avaloir, il y a différents avaloirs qui peuvent exister, des avaloirs de surface piétons où on peut marcher dessus, des avaloirs de trottoir où l'eau s'engouffre au niveau des trottoirs. Donc ça, on filtre les deux modèles. Et aussi, on filtre au niveau des exutoires, à la sortie du réseau d'eau pluviale. Donc, c'est des solutions aussi qui sont intéressantes à déployer, mais qui ne seront pas aussi efficaces dans le temps par rapport à la filtration au niveau des avaloirs. Au plus on collecte en amont, à la tête du réseau, au moins les déchets seront détériorés. Je vous prends l'exemple d'un mégot, par exemple. S'il a été stocké en amont à l'entrée du réseau, il s'est moins détérioré dans les flux d'eau et donc il a moins émis de polluants à l'eau. Tandis que si on le récupère à l'exutoire, il va tremper dans l'eau, baigner, il va encore diffuser de la pollution qu'on ne s'aperçoit pas puisque c'est des microparticules qui ne sont pas visibles. For those who don't know, a cigarette can pollute up to 500 liters of water. This pollution is due to the fact that water allows the chemical in the cigarette filters to be released. What is the typical process for installing your filters? Pour les avaloirs, nous, uniquement avec comment on travaille et pour sécuriser les réseaux avec la surverse et le volume de captation, la standardisation des chambres d'absorption, ce qu'on appelle, pour que les flux d'eau pénètrent correctement, on est obligé de s'installer sur de la pose neuve ou de la grosse rénovation. Donc, soit on décèle l'avaloir existant, on va casser la chambre d'absorption dessous qui est souvent en béton, on va la remplacer par un fût inox, un coffrage perdu, on va couler, et ensuite on va glisser les cassettes filtrantes dedans. Ou alors quand c'est dans de la pose neuve, l'équipe d'intervention de TP, de travaux publics, vient poser directement ça à la pose. Donc il y a très peu de surcoût quand c'est une pose neuve, c'est entre à peu près 600 € selon la grille à 1500 €. Et quand c'est une rénovation, par contre, c'est plus coûteux puisqu'on doit déceler l'avaloir, le remplacer, et ça va à peu près de 3000 € à 6000 €. Is there recycling systems for rainwater drain grates? Intéressant justement avec la fonte qu'on vient retirer, c'est la matière, la fonte qui est un acier, et ben, on le renvoie directement aux usines qui vont le refondre pour refabriquer de nouveaux avaloirs. Donc le cycle est assez bien en termes de circularité puisque cet avaloir refond et on refabrique un avaloir, il n'y a pas de taux de déperdition. How are the filters emptied and cleaned? And does your company have to do it? Non, c'est pas obligatoirement notre entreprise. C'est vrai qu'on essaye d'orienter que ce soit nous-mêmes qui puissions le gérer.
parce qu'on a pu constater que dans le milieu du déchet, il y a des choses qui se passent qui sont pas très bien faites régulièrement. Donc, c'est vrai que nous, on essaye d'avoir un suivi du déchet pour l'amener dans les centres de valorisation spécialisés. Après, n'importe qui peut le vider. Alors, selon la matière, soit manuellement, ça peut être fait, soit par aspiration. Donc, avec les communes, souvent, sont équipées d'aspire-feuilles. Et donc, c'est des véhicules qui peuvent tout à fait faire cette fonction d'aspirer ces déchets. Is there some other substances that are specially targeted by your fighters? Alors, on est en train de travailler en collaboration avec d'autres sociétés qui développent ça. C'est des boudins, soit à base de plumes ou de cheveux, pour récupérer les hydrocarbures. Donc ça, c'est des choses qu'on développe sur les prochains mois. Sachant qu'aussi, il faut savoir que la voiture électrique qui va se déployer dans les prochaines années, il n'y aura plus de déperdition des hydrocarbures, des huiles, tout ça. Donc, on ne s'est pas penché sur la fabrication de ces batteries, si c'est bon ou pas bon. En tout cas, ce que nous, on constate, c'est le taux d'émission de ces véhicules. C'est moins polluant à l'usure un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Can you share data or case studies demonstrating the effectiveness of your fighters? C'est des études internes, juste des relevés Virtuoso. Par contre, on veut déployer ça plus massivement pour démontrer la véracité de ce qu'on fait et de ce qui est apporté. Et ça sera fait plus tard avec des aides qu'on essaye d'obtenir actuellement, notamment des fondations aussi qui veulent nous soutenir à financer des études pour démontrer tout ça. How do your fighters perform in different weather conditions or during heavy usage? Is there a risk if the fighters are not cleaned? Il n'y a pas de risque puisque le volume de la surverse du filtre équivaut au volume d'absorption de la fonte. Donc, c'est-à-dire que l'eau qui devait s'engouffrer, même sans filtre, au niveau de la surverse, il y a le même volume qui s'évacuera. Donc, il n'y a aucun risque. Par contre, ce qu'on vient améliorer, on s'est rendu compte, c'est qu'on vient récolter toute l'usure, les agrégats, donc les détériorations des routes, le goudron, tout ça. Et tout ça crée des bouchons dans les réseaux et donc réduisent le volume des bouchons. Et donc, dans le temps, il y a moins d'eau qui s'écoule par le réseau d'eau pluviale, alors que nous, en collectant toute cette matière, on évite que les réseaux diminuent. Et donc, on a toujours une bonne performance d'évacuation des flux. Is there anything else you would like to add? Je peux vous faire un petit compte-rendu de la pollution massive, parce qu'aujourd'hui, on parle surtout d'une pollution plastique. Se rendre compte aujourd'hui, la pollution la plus dramatique, pour moi, à mon sens, c'est les mégots en premier lieu, les hydrocarbures et le goudron de détérioration des routes. Et ensuite, il y a tout ce qui est particules plastiques et autres. Mais en fait, il n'y a pas que le déchet plastique sur lequel les médias se sont emparés du sujet, tout ça. Enfin, il y a vraiment énormément de pollution qui ressortent des villes. Et pour moi, c'est la première pollution au monde et que malheureusement personne s'en est trop soucié. C'est le rejet par le réseau pluvial des villes, quoi. En fait, c'est un nettoyage de la ville par l'eau et c'est envoyé dans le milieu aquatique, rivière, mer, océan, directement. Virtuoso was the first company to point out a little known fact. Rainwater does not pass through treatment plants as most people think.